Bonjour à tous, de retour sur C'est mon rugby, votre chaîne 100% en rugby pour découvrir un rugbyman pendant une semaine, une publication par jour. Il y a vraiment de quoi faire aujourd'hui. Fabien Pelouse est avec nous. Salut Fabien. Salut, Deuxième salut à tous. épisode aujourd'hui de Ici c'est rugby. Hier on a parlé de ta carrière en club. Aujourd'hui on va parler de ta carrière avec le 15 de France. Tout ça en 10 minutes. Alors c'est parti, on perd pas de temps. Première sélection le 17 octobre 95 contre la Roumanie. Est-ce que tu t'en souviens? Ouais, en Coupe latine en Argentine, c'était assez quand même original. Où en fait, j'avais pas pu jouer le premier match de cette Coupe latine parce que j'ai pris un carton rouge en championnat juste avant de partir à cette tournée et c'est le seul carton rouge de ma carrière. Donc voilà, il tombait plutôt mal juste avant ma première sélection et Jean-Claude Scrella m'avait quand même amené là-bas. Il m'a dit tu peux rejoindre ton match de suspension là-bas et puis ensuite tu nous rejoindras. Et donc voilà les circonstances dans lesquelles j'ai joué mon premier match international, et avec ce sentiment à la fin du match de dire voilà, ça c'est fait. J'aurai toujours ça pour moi. Je suis devenu international de rugby, en équipe de France de rugby. Voilà, c'est quand même quelque chose. Bon, il y en a eu quelques-unes après. Surtout quand surtout quand on sait ce qui va se passer ensuite pour toi avec cette équipe de Ouais. France. Tu arrives au milieu d'une génération de mecs qui vient de jouer la demi-finale de 95, cette défaite contre l'Afrique du Sud. C'est compliqué, on tourne la page, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, un peu compliqué au milieu de toute cette génération. Ouais, c'est surtout le moment où le rugby bascule de l'amateurisme vers le professionnalisme, avec deux générations qui viennent pas se confronter, mais qui vivent ensemble avec des horizons différents, hein, parce que il y a une génération qui finit et qui a l'impression de passer à côté de quelque chose, et une génération qui arrive, qui est plein d'enthousiasme et qui se rend pas forcément compte encore, mais qui va s'en rendre compte très vite que le rugby va prendre un essor assez incroyable et que on va pouvoir en faire notre métier, et donc que ça va changer notre vie. Symbole de ce changement, peut-être le passage du fameux, de l'historique Château Ricard au Centre national du rugby Mmh. à Marcoussis. Toi, tu as connu le Château Ricard. Allez, raconte-nous un petit Ouais. peu pour les plus jeunes qui n'ont jamais entendu parler de ce lieu magique. Alors, Château Ricard, c'est le château Lavoisine, hein, à Clairefontaine. C'est juste en dessous du centre national de football de Clairefontaine. Et c'est vrai qu'au Château Ricard, en fait, il y avait, c'était très codifié, avec dans le château donc les 15 titulaires, et aux écuries, à l'entrée du domaine, les remplaçants. Et avec, à l'époque, quand même, le statut de titulaire était important, etc. Et donc, on connaissait notre statut de tout de suite en arrivant au château, en fait, au domaine. Et l'équipe de France, très vite avec toi, pour toi, ça a fonctionné. Tu as très vite trouvé ta place au sein de cette équipe de Ouais. France. Il y a eu très rapidement des bons résultats avec ces quatre grands chelems. On, je ne veux pas dire qu'on banalise le grand chelem, mais voilà, quand on gagne le tournoi destination, qu'on sort invaincu de cette compétition, quel sentiment ça procure? C'est un accomplissement total que de sortir invaincu de cette compétition. Le Grand Chelem, c'est quand même quelque chose qui marque, euh, parce que là aussi, c'est le sentiment du devoir accompli, d'avoir réussi une aventure qui dure finalement qui dure peu de temps, hein. C'est juste 2 mois, et à l'instar de ce que peut être une Coupe du Monde, il faut être bon pendant ces 2 mois-là, quoi. Et généralement, euh, c'est des petites aventures durant la saison de rugby, qui sont des petites parenthèses comme ça, et qui marquent aussi, le fait que ben, euh, on a eu tous nos joueurs en pleine possession de nos moyens, qu'on a su bien travailler, que des fois c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, hein, comme en 97 finalement, où on va gagner en Angleterre, et que c'était pas prévu finalement, hein, parce que l'équipe de France qui gagnait en Angleterre, ça existait pas, quoi. Ça existait pas. Et cette année-là, on l'a fait. On passe à la Coupe du Monde parce que voilà, tu en joues trois, 99, 2003, 2007 avec la finale en 99. Euh, laquelle de ces Coupes du Monde tu aurais dû gagner? Quel titre aurait dû soulever le 15 de France? 99, 2003 ou 2007? À chaque fois, ça s'est joué à pas grand-chose.
Ouais, à 99, ça s'est joué à pas grand-chose, mais à 30 points près quand même, parce qu'on en prend 35 en finale quand même. Donc, ça s'est joué à pas grand-chose, mais si, quand même un peu quand même. En 99, non, c'est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. Je crois on n'était pas la meilleure équipe de ce tournoi. 2003 par contre, je pense qu'on était, on avait une équipe qui était, qui pouvait être vraiment championne du monde. Voilà, on était très solide devant, on avait un jeu assez léché, on jouait depuis un petit moment ensemble, on avait un capitaine quand même qui connaissait son jeu sur le bout des doigts. Je crois on avait tous les atouts là qui pouvaient qui étaient à notre faveur. On a battu les champions du monde, on les avait battus pour le tournoi, on les avait battus en match de préparation. Enfin, voilà, on était au niveau. Le quart de finale Ouais, 2007, ouais. Cardiff, forcément celui-là, bon, ça dépasse le cadre du rugby, ça dépasse même presque le cadre du sport, tellement ce match a marqué les esprits. Ouais, comme 99 à demi-finale, et c'est aussi l'adversaire mythique qui rend ça possible. Et c'est vrai que nous, on est plutôt bon. Je crois qu'on était plutôt bon pour peut-être pouvoir surperformer sur un match. On avait cet état d'esprit de vouloir tout donner sur un match, de rien lâcher pour pouvoir accrocher quelque chose et de temps en temps que ça passe. Euh, moi, je mets beaucoup en parallèle 99 et 2007 parce que c'est un peu le même état d'esprit qui nous a guidés en se disant oui, certainement, on joue la meilleure équipe du monde, mais aujourd'hui, on a su créer entre nous une équipe solide, une équipe qui a envie d'en découdre pour pouvoir battre ces Blacks. Et aujourd'hui, pour que vous nous battiez, il va falloir être fort, très fort. Et je pense que ce soit en 99 ou en 2007, ils ont été pas si forts que ça quand même. Qu'on a su peut-être pas se hisser à leur niveau, mais les amener dans un jeu qui était plus favorable pour nous, un jeu vraiment de défi, un jeu où finalement il n'y a pas eu de grandes envolées, mais il y a eu quand même de la réussite et on a su créer les conditions pour que ça soit favorable pour nous. Et chaque fois, ça s'est pas joué à grand chose, mais ça suffit pour qu'on se hisse jusqu'au niveau suivant. 118, évidemment, le nombre de sélections, recordman, 118. Euh, Qu'est-ce qui t'inspire ce chiffre? Est-ce qu'il résonne quelque part dans ta tête ou est-ce que tu as complètement oublié ça? Je crois que c'est un marqueur en fait de peut-être de mon histoire dans le rugby, c'est-à-dire et de ce que j'ai voulu que ce soit, c'est-à-dire que moi j'ai toujours euh, œuvré pour avoir une carrière très durable dans le sens où voilà, j'ai toujours mis beaucoup d'engagement et j'ai toujours eu un état d'esprit de droiture par rapport à l'engagement que je pouvais avoir pour mes équipes. Donc voilà, je crois que ça représente plus finalement un état d'esprit, une robustesse évidemment et une longévité que une gloire personnelle par rapport au fait que je suis celui qui a le record de sélection. Ça c'est jamais rentré en ligne de compte. Un ego bien placé. Bien voilà pour cette partie consacrée au 15 de France. On termine avec un petit questionnaire justement sur l'histoire du 15 de France. On va tester un petit peu tes connaissances. Quelle place a occupé le 15 de France dans le dernier tournoi Destination? C'est du facile. Le dernier tournoi, second, non? On a fini second ou troisième, je sais plus. Effectivement, second avec un nul Ouais. contre l'Italie et une défaite en Irlande. Combien de joueurs français touchent le ballon sur l'essai du bout du monde? On le rappelle, c'est en 1994, pardon, la tournée victorieuse, Ouais. la première des Français en Nouvelle-Zélande. Combien de joueurs touchent ce ballon? On l'a tous en tête. Euh, Ça part de Saint-André, si tu te rappelles. ouais, la relance du Gorée, ouais. Euh, ouais, j'ai envie de dire 9, 10 Oh, peut-être. bien joué, bien joué. 9 joueurs, effectivement. Saint-André, Ouais, Gonzalez, Delo, Benazi avec une magnifique passe après contact ouais, vers le magnifique. soutien, Cabane qui redresse, et puis ensuite les Voilà. qui arrivent, Delegue, Akoseberi et Sadorni à la conclusion. Bien vu, 9, c'était pas évident. On va voir si tu es encore aussi fort sur cette question. Combien John Alomou a déposé de Français en demi-finale de Coupe du Monde 99 sur son deuxième essai? Trop, trop. On était sur les 4. Ouais. Euh, Ça part de au moins Jefferson. 3. Pardon? Au moins 3, non?
Ouais, tu peux en rajouter, il y en a eu 5. Il commence par Marc Lévremont, ensuite Titou La Maison qui est un petit peu loin, Garbajosa, Galtier et Bernat Salle ensuite qui se font éteindre, non, mais enfin bon, qui sont débordés par Jonah Lomou Ouais. pour ce Bon, match. après, franchement, c'est pas une honte de se faire renverser ou déborder par John Alomou quand même, hein, parce que c'est quand même un joueur incroyable. Hein. Et une chance surtout de l'avoir affronté. Merci beaucoup Fabien Pelouse pour ce deuxième épisode d'Ici c'est Rugby. On se retrouve demain pour parler de ta vision du rugby. Pourquoi tu aimes ce sport, qu'est-ce qu'il t'a apporté durant toute ta vie et surtout comment tu le vois évoluer. D'ici là, eh bien, continuez à nous suivre évidemment sur C'est Mon Rugby, votre chaîne YouTube. Retrouvez tous les autres épisodes consacrés à Fabien Pelouse et puis ceux consacrés également à nos autres invités. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Il en va de la survie et de la poursuite de l'aventure de C'est Mon Rugby. Salut.